dans cette vidéo, on va essayer de recréer un jeu Roblox viral en utilisant seulement ChatGPT. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et puis moi, je vous laisse bon visionnage. Donc on est tout de suite parti sur Roblox Studio. Donc c'est l'interface pour créer des jeux de Roblox. Alors comme vous pouvez le voir, là, il y a des modèles. Moi, je pense que je vais cliquer ici sur créer une nouvelle expérience. Et comme vous pouvez le voir, on est sur Roblox Studio. Alors, je vais essayer de connecter Roblox à ChatGPT, enfin l'application, et je vous reprends dès que c'est fait. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'ai cliqué pour configurer sur Codex. Et là, si je vais là et que je lui envoie connecte-toi au MCP, normalement, il va pouvoir se connecter. Un MCP, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste, ça permet en fait à l'intelligence artificielle de communiquer directement avec le jeu et de pouvoir créer des choses. Donc, ça va vraiment être pratique. Surtout dans mon cas, je ne sais pas du tout scripter en Lua et faire des GUI, donc ça va bien nous aider. Ok, donc là, il a réussi à se connecter. Et maintenant, je vais essayer de réfléchir un peu à une idée de jeu que je voudrais faire et qui pourrait être virale. Et je vais essayer de lui demander un peu pour lui qu'est-ce qui pourrait être viral. Donc alors, comme vous pouvez le voir, là, je lui ai dit trouve-moi une idée de jeu viral qui pourrait marcher. Regarde sur internet et déniche-moi 5 idées. Donc là, il va aller chercher sur internet et j'ai hâte de voir ce qu'il va me proposer. Alors là, il m'a proposé des idées, il est encore en train de réfléchir. Pocket East. Alors là, il m'a proposé 3 idées, enfin 5 idées, pardon. Et il a fait pas mal de choses. Alors je vais lire un peu donc les boucles. Donc là, il a identifié un peu ce qui marche bien, donc style Brain Rot, Grove Garden, et même les jeux d'horreur. Alors, il m'a dit Pocket East, donc c'est un cambriolage miniature. Tu es minuscule dans une maison gigantesque avec 3 ou 4 amis. Tu dois voler des objets et rejoindre un conduit d'aération avant le retour du propriétaire. Donc là, il a mis aussi les différentes parties du gameplay. Et le moment viral, 4 joueurs essayent de transporter une télévision. L'un lâche prise et tout le groupe tombe dans l'escalier. Ok, donc ça peut être bien et c'est pour lui ce qui pourrait le mieux marcher. Ensuite, le dernier bus, un jeu d'horreur coopératif pour 6 à 10 joueurs, ça me paraît quand même beaucoup. Le groupe prend un bus de nuit, mais chaque arrêt est plus étrange que le précédent. À un moment, un passager est remplacé par une créature qui imite ses gestes. Alors pour moi, ça c'est un peu compliqué à faire sur Roblox, et surtout 6 à 10 joueurs, ça paraît beaucoup. Et je pense que ça risque d'être compliqué de créer un jeu comme ça. Élève ton anomalie, chaque joueur reçoit une petite anomalie. Une petite créature inconnue, elle évolue selon sa nourriture, son environnement, ses émotes et la manière dont le joueur la traite. Créature souvent exposée à la pluie devient aquatique, nourrie uniquement, ok. Ça c'est vrai que ça me fait penser beaucoup à Grow Garden. Donc pourquoi pas en vrai, chaque serveur construit collectivement un monstre géant à partir de pièces gagnées dans des mini épreuves. Toutes les heures, les kaiju de plusieurs serveurs s'affrontent automatiquement. Ça c'est vrai que c'est une bonne idée. Franchement, elle est très originale. Après, ça me paraît compliqué à faire, encore une fois. Il faudrait beaucoup de joueurs. Et enfin, le dernier jeu qu'il m'a proposé, c'est Street Goal KO. Donc, c'est du football en 3 contre 3. Et en fait, c'est un peu du street football. Ok, bah pour moi, le meilleur jeu, je sais pas ce que vous en pensez, c'est Élève ton anomalie. C'est pas forcément compliqué à faire. Je pense qu'il peut y arriver tout seul. Alors, il a enfin terminé. Il a travaillé pendant un peu plus de 11 minutes. Et ce qu'il a fait, donc c'est un prototype. Élève ton anomalie directement. Ok. Donc là, j'ai rien touché, hein. Dites-vous, j'ai attendu ici. Donc on va ouvrir Roblox Studio. Et ok. Ok, c'est pas mal. Je vais lancer. Oh. Oh, il a fait tout ça tout seul. Et là, j'ai un œuf qui me suit. Alors, incubateur, fais éclore ton œuf. Observe, nourrit, découvre. Minéral métallique, voie métallique, plante. Ok, donc tout ça en fait, ça permet de faire éclore d'améliorer notre œuf. Donc hop, je vais le faire éclore. Mousseler. Ok, je viens de faire. Oh, un petit personnage. Et donc là, si je le mets par exemple là, est-ce que je peux spammer pour que il ait des choses ou pas? Ah oui, ah ok, on a les stats ici. Donc juste là, on a les stats. Et là, si je mets 7 et 12 de pluie, on a une. Ah, ok, ça rajoute un à l'exposition de la pluie. Ok. Ah, donc là, chaque seconde, il va prendre des choses parce qu'il pleut. Apparemment. Pluie quantique. Donc là, on va lui donner aussi ça. Alors, moi, je trouve que le jeu est vraiment bien. Oh, Aquaflush, c'est quoi ça? Ah, c'est devient une créature sous-marine à peu près. Mais le problème, c'est que, en fait, il faudrait qu'on puisse se fight après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a nos sortes d'animaux. Et après, on peut aller se fight. Oh, c'est devenu un éclair. Enfin, un orage. Et donc là, si je vais là, ça va augmenter son niveau de pluie. Ok. Bah, je pense que ouais, on va rajouter un système pour ce fight. Et je vais aussi mettre... Enfin, je vais lui demander d'améliorer les textures parce que là, il y a un problème. Rajouter un système d'inventaire et mettre des vrais GUI.
Donc c'est parti, je lui fais le prompt et je reviens tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, là je lui ai fait le prompt. Alors j'ai utilisé le mode voice. Et donc là il est parti et il va tout faire. Et il va utiliser les screens GUI. Alors je vais vous montrer ce que c'est. En fait, actuellement là, vous voyez tout ça là, les GUI, etc. C'est codé directement avec du script. Donc c'est-à-dire que c'est pas vraiment ce qu'il affiche là, c'est des sortes de panneaux. Pour nous, ça s'affiche comme ça, mais en fait, lui, il l'a fait plus simplement avec du code. Donc, c'est bien, mais le problème, c'est que, vous voyez, ça se superpose et c'est pas très joli. Donc, je lui ai demandé de faire avec ce qu'on appelle un screen GUI. Alors, il vient de terminer tout ce que je lui avais demandé. Il a pris quand même 22 minutes. C'est assez long, mais comme vous pouvez le voir, il y a du changement. On va lancer et on va tester tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, il a mis les nouvelles textures, ce que je lui avais demandé. Comme vous pouvez le voir, là, il a mis des textures. Alors, elles sont plutôt bien faites. Franchement, ça reste OK. Et par contre, on a toujours ces trucs bizarres. Je sais pas pourquoi. Là, il a mis aussi des images, comme vous pouvez le voir. Attendez, si je vais là. Donc là, ça doit être le sol, je pense. Donc ça, c'est les différents pouvoirs. Ok, il en a mis plein. Donc on a un système d'inventaire. Gel végétal. Ah oui, ok, oui. Faut d'abord faire éclore son œuf. Ok. Et donc là-bas, il y a l'arène d'anomalie. Donc c'est l'arène des boss, en fait. C'est une arène. Et on peut tout simplement se battre dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va tester. Je vais essayer d'y aller comme ça. Peut-être qu'on va réussir à le battre. Ah, je peux pas y aller. Pourquoi je peux pas y aller? J'ai peut-être pas assez de niveau. Ah non, faut cliquer. Ok, faut cliquer juste là. Lancer le combat. Je lance le combat contre le boss. C'est ça le boss? Ah, je crois qu'on est en train de le shiton pour l'instant. Mon anomalie, en fait, il se bat avec des boules. Ah, il s'envoie des missiles. Mais je crois que là, mon anomalie va perdre, malheureusement. Si je bouge comme ça... Ah non, il va mourir. Non, meurs pas. Non. Défaite. J'ai perdu, malheureusement. Et comment je repars, du coup? On peut pas repartir? Donc ça, c'est un... Oh oui, on peut pas repartir. Ok, donc ça, c'est un petit problème. Je vais respawn quand même. Et donc, on va améliorer notre anomalie. On va le mettre... Donc, je pense que le soin, ça améliore sa vie, je pense. Ses points de vie. Mais en tout cas, le jeu, franchement, il commence à être fun. C'est un jeu que je pourrais jouer. Si, par exemple, on améliore les textures et aussi ça, là, c'est un peu bizarre. Mais si on améliore les textures, pourquoi pas en vrai. Là, je lui ai mis vraiment beaucoup de points. Je vais le passer à l'eau et on va voir s'il va devenir vraiment fort. On va attendre. On va le mettre à l'eau. Donc là, on a une vraie anomalie. On va voir. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai encore utilisé la synthèse vocale. Je lui ai fait vraiment beaucoup de choses. Et je lui ai dit d'utiliser des screen GV avec des images pour que ça donne ce rendu-là. Donc voilà, ça va ressembler à ça, enfin je l'espère. Alors il a enfin terminé, comme vous pouvez le voir, il a bossé pendant environ 28 minutes, un peu plus. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé la l'HUD apparemment. Il a fait un nouveau boss 3D, ok. Une nouvelle texture au sol, le gel végétal, minerai essence, ok, qui augmente désormais les PV. En bref, il a fait pas mal de choses et il a généré des petits HUD, comme vous pouvez le voir. Ils sont assez stylés. Ok, c'est assez cool. On va lancer. Ah, là déjà, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. En vrai, oh, et des petits trucs par terre, ok. Donc là, on a un cube et j'ai encore le mousselet, ça s'appelle. Mais déjà, c'est vraiment mieux, hein. Quand on clique là, on a notre inventaire. Ici, on a le boss. Alors, par contre, il y a un problème dans les duels. J'ai l'impression que quand on se TP, et bah, ça nous met, mais c'est un peu bizarre. On va le mettre ici dans l'eau. Et là, comme vous pouvez le voir, bon, ça se superpose. Et donc, c'est pas très très bien fait. Mais bon, ça en soi, ça va. Donc là, on est en train de faire glow notre petit animal, qui est vraiment très joli, hein. Maintenant, il commence à être bien. Aqua Flush. Ok, on va lui mettre de la magnétique. Hop, on met tout ça, on met ça aussi. Et après, on va pouvoir aller faire le boss, tout simplement. En fait, quand vous récoltez, vous voyez, et ben ça met dans votre inventaire. Ça met plus directement sur le personnage. Donc ça, c'est assez cool. Je pense qu'avec ça, on peut aller faire le boss. On va essayer. Boss PVE. Oh, déjà, l'arène est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup. Ok, et là, ok. Ah, le boss. Ah, le boss est bizarre quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Allez, on va peut-être le tuer. Vas-y, Aqua Flush, détruis-le. Ah, on va peut-être le faire, hein. Non, je pense...
Ah, malheureusement, on l'a pas fait. Et ça marche quand même relativement bien. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des items. Alors, je vais vous montrer en respawnant. Ce que j'ai envie de faire, tout simplement, c'est des items pour récolter plus vite les différentes ressources. Donc, faire un système d'économie avec de l'argent, etc. Peut-être revoir aussi le HUT là, comme ça, parce qu'il n'est pas super beau. Et c'est globalement tout. Et j'ai envie aussi qu'il corrige les petits bugs. Donc c'est parti, je vais lui faire corriger tout ça. Et on se retrouve juste après. Alors bon, je lui ai envoyé un sacré prompt, hein. J'ai encore utilisé la dictée. Et bah espérons qu'il fasse quelque chose de propre, hein. Il a enfin terminé. Il a mis vraiment longtemps, 50 minutes quasiment. Et c'était vraiment super long. Donc on va pouvoir voir ce qu'il a fait. J'ai très hâte. Alors je lui ai même envoyé des textures comme vous pouvez le voir. Donc j'ai généré avec ChatGPT, hein. Ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'on peut générer directement dans l'appli. Donc ça, c'est cool. Et voici tout ce qu'il m'a fait. Donc c'est parti. Et bah franchement, ça a l'air d'être pas mal. Hop. Ok. On a notre pioche. Ah, c'est pas mal. Approche-toi. Approche-toi. Il m'a dit quoi? Approche-toi d'un éclat pour extraire. Ok. On a la boutique. Ah, c'est trop bien. Ok. Autocollect. Là, on peut affronter les boss. Ok, j'ai tout compris. Là, il y a le pad et les boss sont bien texturés, hein. Ah, c'est trop bien. Ok, là, let's go. On va pouvoir. Mais par contre, je vois plus mon. Et là, si je récolte, je peux récolter avec et sans. Ouais, je peux récolter aussi sans les. C'est vachement top. Par contre, il y a des petits problèmes là. Je crois que ça, c'est les arènes. Ce que vous voyez là-bas, juste là, c'est des arènes. Je pense qu'il les a mis là. Est-ce que je peux mettre en plein écran pour qu'on puisse tester à fond? Par contre, je vois toujours pas notre anomalie. Elle est pas là. Je sais pas pourquoi. Dans l'inventaire, est-ce que je peux utiliser. Ah, je peux pas utiliser les trucs malheureusement. Et la boutique, on peut l'ouvrir ici. Et c'est avec des pièces comme vous pouvez le voir. Et là, si je vais dans le boss, par exemple, pour affronter le premier boss. Ah, par contre, comme vous pouvez le voir, mon pet, il se montre pas. Par contre, le boss c'est pas mal. Donc ça, je suppose que c'est l'arène des boss. Donc on a gagné. Donc ça nous a donné des pièces, il me semble. Et si on va dans la boutique, on peut acheter tout simplement. Et donc là, si je vais maintenant miner, ça me rapporte 2 fois plus, il me semble. Ok, je vais lui demander une dernière chose, c'est qu'on puisse voir notre pet pour vraiment faire un vrai combat avec les boss. Et voilà, en tout cas, le jeu est vraiment pas mal. Et aussi, je vais lui demander de redesigner un peu la map parce que là, elle est un peu spéciale. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que je mets vraiment beaucoup de temps à faire mes vidéos. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est gratuit pour vous, vous abonnez et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ok, donc là je lui ai fait son prompt, comme vous pouvez le voir, encore une fois avec la synthèse vocale. Et bah voilà, on va attendre et je vous reprends. J'espère qu'il va faire quelque chose de propre. Parce que dans tous les cas, c'est mon dernier essai. Après, je crois que j'aurai plus trop de crédit. Et voilà, il a enfin terminé. Alors, ça a duré un peu moins de temps. Il a travaillé 34 minutes. Et alors, il a tout fait. Donc, tout ce que j'ai demandé, on va faire. Ok, ok, on va lancer. Là, il y a tout ce qu'il faut pour. Ouah, la pioche. Ok, on a une vraie pioche. Donc là, je peux récupérer des minerais. Et ça, à quoi ça sert? Ok. Là, on a tous nos trucs. On a la boutique. Ah, c'est vrai que ça donne un style, hein, quand même. Comme vous pouvez le voir. On a quand même un jeu fonctionnel. Donc ça, c'est cool. C'est quoi ici? Essence pluviale. Ok. On va tout extraire. Ok. Et là, comme vous pouvez le voir, ça nous a augmenté le personnage. Enfin, ça nous a augmenté tout simplement parce que je lui ai donné beaucoup d'essence de pluie. Ok. On va essayer de faire le boss. De faire un boss. Alors, bon, les arènes, elles sont toujours buggées, hein, je sais pas pourquoi. Mais bon, de toute façon, je pense qu'on pourra pas faire beaucoup mieux. On va faire le premier boss. Et pour l'instant, on est en train de gagner, hein. On est en train de le marbrer carrément. Regardez ça. Et ouais, let's go, on a gagné. Et ça nous remet ici, ok. Là, on a un petit truc pour faire du PvP, donc c'est cool. Ok. Et avec les 120 qu'on a récupérés, on peut acheter des trucs, ok. Autocollect. Ah oui, ok, il faut l'ID. Et là, j'ai mis l'extracteur 2. Donc normalement, on devrait récupérer 2 fois plus de. J'ai pas réellement l'impression qu'on récupère beaucoup plus, mais en fait, je pense que la technique, ça serait de spammer ce boss-là, le premier, tout simplement, parce qu'en vrai, il est pas compliqué à battre. Hop. Et là, vous voyez, on gagne en plus de l'argent. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il nous faut combien pour avoir un prochain extracteur? Il nous faut 250. Donc je pense qu'il faut le faire plusieurs fois. Le dernier boss. Donc j'ai fermé. Je vais quand même pas mal farmer. Et puis je vous dis, là j'ai un ferroflore niveau 6. Et est-ce qu'avec un ferroflore niveau 6, est-ce qu'on peut faire le deuxième boss? Ah, je crois pas, hein. Quoique, sa vie descend plus vite que la mienne. Normalement, c'est bon. Normalement, on gagne. Normalement. Et oui, ok, on a gagné.
et il nous a donné beaucoup de pièces. Alors là, j'ai récupéré 650 pièces. Je vais améliorer et voir s'il y a une vraie différence. Est-ce que je récupère vraiment plus vite ou pas? C'est la question que je me pose. Non, je pense que ça, c'est un peu bugué. On récupère pas plus vite, honnêtement. Je vais essayer de faire le dernier boss avec vous. On a un ferroflore niveau 10. Et on va voir est-ce que il est vraiment fort, notre petit ferroflore. Ok, pour l'instant... Ouais, pour l'instant, je crois qu'on va gagner. On va peut-être gagner. Attention. Et oui, ok, on gagne. Le jeu est finissable en 10 secondes. C'est vachement drôle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je mets vraiment énormément de temps à faire mes vidéos. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous laisse. C'était Nézéo. À la prochaine.